Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo. Donc, cette vidéo, c'est avant tout la vôtre, puisque je vais aujourd'hui, on va rapidement analyser les valeurs que vous m'avez demandé. Donc, avant de commencer, abonnez-vous, voilà, activez cette petite cloche de notification. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait vraiment plaisir. Ce matin, donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo là, il est 14h, 14h15. Ce matin, j'ai passé un petit sondage sur Twitter pour vous demander si j'allais arriver à avoir ces fameux 1000 abonnés, 1000 premiers abonnés. Et en fait, les résultats sont assez. Il y en a deux qui se dégagent, hein. C'est vraiment. Eh ben oui, c'est amplement jouable et jouable. Donc voilà, il me reste maintenant quasiment 300 abonnés en 15 jours. Bon, c'est. Moi, je pense que c'est jouable, mais bon, ça risque d'être quand même assez chaud, mais je compte sur vous. Voilà, donc du coup, cette vidéo, c'est la vôtre. Donc les valeurs que vous m'avez demandé, donc depuis vendredi soir, j'ai fait ma petite liste. Donc du coup, nous avons Intrasense, Navia, Vernier. Donc Vernier, vous l'avez demandé plusieurs fois. FlowTrader, que je ne connais pas. Carbio, Green, donc Greenyard, ouais. DBV, vous me l'aviez déjà demandé celle-là, je pense. Alors du coup, moi j'ai rajouté Quantum Genomics et Alix parce que j'avais pas eu le temps de les faire vendredi. Et puis il y a l'ETF aussi, énergie renouvelable, énergie, et AK Technologies. Donc, euh, on va commencer tout de suite par Intrasense. Donc Intrasense, on voit très bien que déjà on est en graphe daily, hein, donc journalier. On voit que notre M200 supporte le prix. Donc là, on a une fausse cassure, on l'a réintégré. Là, on voit très bien que avec ce flash Covid, ce flash crack Covid de mardi dernier, on voit qu'on est revenu sur le prix des 0,61. Donc ce support, cette zone des 0,61 est vraiment probante. Voilà, donc c'est une zone à bien marquer sur votre graphique. Et puis après, à la hausse, à la hausse, on voit que cette zone-là, voilà, hein, on voit cette zone des 1,20, 1,22, c'est quand même une zone de moyen terme à franchir. Voilà, donc on met tout ça en résistance. Et du coup, on peut quand même aller regarder en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, voilà, on voit très bien que notre chandelier hebdomadaire, là, il est, voilà, on a fait une mèche basse monstrueuse, mais on a toutes nos moyennes en support. Donc voilà, on surveille et on voit très bien que les bandes de Bollinger encadrent. Encore une fois, c'est souvent que ça arrive, hein. Elles encadrent parfaitement le prix. Donc là, on surveillera vraiment les 1,20, 1,21. Et ça correspondra à cette zone-là, voilà, ici. Donc je ne peux pas dire grand-chose de plus. Alors, à court terme, pourquoi pas, on peut avoir une petite, un petit support oblique à tenir. Donc cette zone-là des 0,94, c'est une zone, oui, court terme, hein, on va dire. Moi, pour mon échelle de temps, c'est court terme. C'est une zone à tenir. Mais au milieu, au milieu, c'est neutre. Alors, je mets ça en résistance, voilà, voilà. Voilà, un cadrage simple, hein, ça sert à rien de tirer 30 traits sur votre graphique, hein, ça va plus vous embrouiller qu'autre chose. Simplement, le MACD, lui, il est neutre ici, forcément, on voit rien. Là, on a eu un petit début de reprise, donc on voit très bien, mais on reste dans un range. Par contre, voilà, on surveille cette cassure, cette future cassure haussière du MACD sur son signal. Voilà, on va passer à Navia. Donc Navia, pareil, je vous l'ai déjà analysé. Alors, pas grand-chose, pas grand-chose de neuf hein, pour elle. Donc, on est en journalier, on voit très bien cette résistance oblique, voilà, qui est là, ce support qui est ici, et voilà, et ce support aussi est là. Donc, on est dans un immense triangle, on va dire ça comme ça simplement. Donc, en premier lieu, voilà, les 2,80, ils sont là. Faut les franchir. Alors là, on peut peut-être affiner en 4 heures. Notre unité 4 heures, et on voit que voilà, les 2,80, 2,76, on les retrouve là, et qu'à très court terme, le prix, voilà, il est encadré dans cette zone là des 2,30, 2,75. Donc, c'est neutre. C'est neutre, c'est neutre. Alors maintenant, voilà, on continue de travailler, mais une vraie reprise haussière de moyen terme, c'est cette résistance oblique à casser avec les 3,50, 3,30 là, voilà. On n'y est pas encore, mais le prix construit, on voit très bien, hein, on a une augmentation des volumes ici, et voilà, toute cette phase de consolidation, les volumes baissent, donc c'est voilà, c'est bon signe et c'est sain surtout, voilà, c'est sain. Donc maintenant on va passer à Vernier. Alors Vernier, on voit très bien que voilà, le prix, alors Vernier, il faut un peu prendre de hauteur parce qu'on voit très bien que
depuis 2016, on était dans une belle tendance baissière, on a bien latéralisé, et là, on se reprend. Néanmoins, voilà, on se reprend, mais un hebdomadaire, on reste quand même sous cette grande zone de résistance là, des 0,62 où la M200 se trouve actuellement. Mais voilà, on monte quand même. Voilà, le prix monte en escalier, mais il monte. Et actuellement, c'est surtout cette zone là des 0,46 qu'il faut franchir pour retaper cette zone là vraiment moyen terme de résistance des 0,62. Donc on va réaffiner en journalier parce que dernier, voilà, c'est un peu chaotique. On a des grandes poussées haussières avec du volume, hein. Néanmoins, derrière, on a des fortes consolidations. Maintenant, il faut essayer de dégager des niveaux. Alors, on va faire un peu de ménage déjà. Donc, ce niveau-là, on peut le supprimer. Ce niveau-là, on voit très bien que là, le prix a réagi principalement sur ces niveaux. Voilà. Et ce niveau de résistance qui est intermédiaire, on voit que le prix où il y avait les moyennes mobiles a pris appui dessus. Donc, voilà, 0,46, on le retrouve ici. C'est vraiment un niveau qui correspond bah voilà, à une cassure de plus haut, plus la cassure de la résistance oblique juste avant. Donc voilà. En dessous, on reste dans une figure de congestion, de temporisation. Et puis en plus, on est dans un triangle au milieu d'un range. Voilà, il y a de la neutralité. Maintenant, tout dépend de votre horizon de temps. Moi, je suis sur un horizon quand même moyen terme. Donc pour moi, 0,46, c'est le minimum à attendre. Voilà, ensuite j'ai Flow Trader. Alors Flow Trader, c'est une action que je ne connais pas du tout. En fait, je n'en ai jamais entendu parler. Donc là, j'ai fait aucun tracé sur elle. Donc déjà, on va prendre un peu de hauteur. J'aime bien, voilà. Donc on voit, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, on a une belle bah, zone de support, on va dire, et c'est les plus bas historiques, hein. Donc elle est là, déjà. Comme ça pose, ça pose les bases. Ensuite, je vois également quand même, on a cette zone-là, voilà, qui a fait résistance l'été dernier. Pareil. Alors du coup, à chaque fois, il faut que je change mes résistances. Résistance, support, résistance, support. Et après, alors, là, on voit que bon, là, on a cette zone de résistance. Là, on a une deuxième zone ici avec ses plus hauts. Donc voilà, on a vraiment quand même des zones assez proches. Donc, bon, on peut quasiment faire deux zones, hein. Bah, réunir ces deux zones en une seule, hein. Entre les 34 et les 38, on voit qu'on sera dans des zones de résistance pour le prix quand même moyen à long terme. Maintenant, ce qui peut être pas mal, c'est de tracer cette résistance. Voilà. Là, déjà, cette résistance nous donne comme une information, c'est que si on arrive à casser cette zone-là, on se remet dans une bonne disposition. Voilà. Le marché, là, actuellement, les intervenants, bon, on voit très bien que c'est baissier, hein. Mais si cette M200 arrive à faire support, à fonctionner et à faire repartir le prix dans l'autre sens, voilà. Cette cassure de résistance oblique nous donnera quand même déjà une première alerte. Et puis on voit, hein, on voit que là, par exemple, on avait un breakout, on l'a fait, on l'a franchi, hein, on a cassé le prix à la hausse avec une belle augmentation de volume. Ensuite, on a latéralisé, mais voilà, on a cassé actuellement. On a cassé cette zone-là, et ça, c'est quand même un signal baissier. Alors, on a la chance sur ce prix-là, bah, sur cet actif, d'avoir la M200 qui est pas loin, donc on a fait une belle mèche basse. Mais actuellement, voilà, il en faudra un peu plus pour repartir dans l'autre sens, hein. On regarde le MACD, hein. Le MACD, il est clairement pas en phase de retournement. Le RSI, il va bientôt arriver en zone de survente, mais il ne l'est pas encore, donc il y a encore du potentiel à la baisse, hein. Donc méfiance. Maintenant, est-ce que cette zone-là, voilà, peut être probante? Pourquoi pas? Mais voilà, il faut une réaction haussière sur un support, et actuellement, on l'a pas. Mais voilà, maintenant, c'est sûr, si on arrive à rebondir correctement, les niveaux 34 et 36, seront deux niveaux euh, long terme, moyen et long terme, très puissants, hein, pour aller rejoindre de nouveau les 50 euros. Clairement, on n'y est pas. Il faut vraiment une réaction positive sur un support, que le prix commence à rebondir, et après on envisage des objectifs à la hausse. Pour l'instant, il faut essayer de limiter la casse, et voilà. Il est trop tôt pour parler si cette M200 sera réellement probante. Voilà. Ensuite, j'ai Carbio. Donc Carbio, elle, alors on va se remettre en graphe journalier. Elle, c'est une belle config. C'est une belle config. Alors on voit très bien que, je veux dire, sans forcer, hein, on voit très bien que les 34 et les 26, 27 sont des supports et des résistances. Donc on est dans un range.
c'est bien. On consolide clairement, on voit que nos niveaux sont bien définis, que les bandes de Bollinger, pareil, encadrent. La M200 met son petit temps à arriver, mais voilà, si on se projette en 2021, on sera pas mal. Maintenant, zone de support ici à 34 euros à franchir pour relancer la hausse. On peut faire un petit report chartiste. J'aime bien moi les reports chartistes. Alors ça nous donne des objectifs théoriques, mais ça nous donne des objectifs quand même. Et ça peut des fois nous aiguiller un peu. Alors, je fais juste mon report. Et voilà, ça me donne 42. Donc c'est les plus hauts historiques ou pas? Je sais pas. Oui, il y a des chances. Voilà, mais on voit très bien qu'on avait une belle base là, hein, sur les 10 euros. On a explosé à la hausse ben, ouais, au printemps. Et là, elle est en phase de consolidation, ce qui est tout à fait normal. On voit bien, hein, d'ailleurs, les bandes de Bollinger commencent vraiment à se contracter. Donc c'est un titre qui mérite vraiment attention, hein, pour le coup. Voilà, on voit que bon, forcément, le MACD, lui, est bon, a franchi à la baisse, mais il y a rien de, il est largement au-dessus de zéro. Le RSI reste autour des 60, donc pareil, une dynamique quand même assez haussière. Voilà, donc au niveau de chartiste, le prix est neutre. Maintenant, les 34 euros à franchir à la hausse, et ça pourrait être quelque chose de, un beau breakout de continuation haussière. Ensuite, j'ai Grignard. Alors Grignard, c'est vrai que j'en parle pas trop, mais je la suis. Je la suis parce que moi j'ai une petite position sur elle. Alors j'en ai une depuis un petit moment, hein. Je suis plus sur les combien d'ailleurs, les 5, 5 et quelques, la 5,20 je crois. Donc je la laisse vivre. Et puis je m'en préoccupe pas des masses quoi. Mais en fait, elle redevient potentiellement intéressante ces temps-ci. Bon, là, évidemment, on avait fait une cassure avec la M200, donc tout présageait quand même bah, d'aller rejoindre voilà, ce support oblique haussier. Ça s'est pas produit, donc c'est très bien. Donc ça, voilà, ça démontre quand même un intérêt acheteur. On a même repassé la M200 et là, on avait cette oblique baissière et on la travaille. Alors, si on arrive à, à trouver un support solide ici et repartir, bah voilà, on pourrait rejoindre le haut de range sur les 6 euros. Ce qui serait bien, et surtout, on serait au-dessus de cette oblique-là. Donc 6 euros et tenir cette zone des 6 euros, on n'y est pas encore, hein, mais voilà, faut tenir cette résistance oblique et les 6 euros seront en objectif. Et ça, c'est pas mal, parce que c'est quand même un range moyen long terme, pareil. Donc on voit très bien que le MACD donne pas grand-chose, hein, mais parce que le prix oscille, voilà. Mais les 6 euros à tenir. Mais bon, pour l'instant, petit breakout très très court terme, 5,50. Si on repasse les 5,50, ok. Au-delà, ça va être, on peut rechuter quand même. Après, j'ai DBV. Alors, DBV, alors, bah, c'est baissier hein, quand même. Je l'avais déjà dit ça, hein, c'est baissier, hein. Bon, évidemment, on a fait une super mèche haute là, qui est venue quasiment sur. Ça n'a pas comblé le gap, mais pas loin. Mais voilà, quoi. Après, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. À très court terme, on est aussi évidemment. Mais à moyen terme, on a une M200 qui arrive et qui est bien baissière. On a du coup bah, maintenant ce niveau-là, hein, des 5,82 qui est en résistance. Bon, le RSI et MACD, ils sont bien orientés. Forcément, on a eu un fort mouvement haussier là. Mais ouais, il y a mieux comme configuration, hein. Carbio est beaucoup mieux, hein, même Greenyard, hein. Donc, bon, j'ai pas grand-chose à dire hein, là-dessus, hein. En hebdomadaire, voilà, je veux dire, c'est plus que baissier, quoi. Donc, méfiance. Et puis là, on est sous la M20, hein, sous la M20 hebdomadaire. Donc, sur ce genre de titre, voilà, faut avoir un money management ultra défensif, hein. Quitte après à renforcer, mais pour l'instant, la configuration graphique ne l'incite pas. Et on voit très bien hein, que là, on a les bornes, la borne basse du gap, hein, qui est encore, même encore elle, hein, elle est en résistance. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est un titre moi où je reste complètement à l'écart. Ensuite, j'ai Quantum Genomics. Alors, Quantum Genomics, vous ne me l'avez pas spécialement demandé, mais en fait, j'ai oublié d'en parler vendredi. Elle, pour le coup, pendant un temps, c'était un peu la Bérésina, parce qu'on voyait que cette M200 n'y arrivait pas, donc du coup, bim, on a breaké. Et puis du coup, là, on accélère, parce qu'on était dans un canal haussier, et on accélère ce canal, on l'a cassé à la hausse. Et là, voilà, là, faut repasser en hebdomadaire pour voir que on a des objectifs assez, voilà, 5,50, cette zone-là, elle peut être pas mal. Bon, à un moment ou à un autre, il faudra consolider, hein. On a une belle augmentation des volumes, mais il faut quand même s'attendre à un moment ou à un autre à une consolidation. Pour l'instant, elle n'y est pas. Et au niveau des signaux, RSI et MACD, aucun signal baissier en hebdomadaire. Pareil, j'ai Alix. Alix, c'est une belle valeur, j'aime bien.
Alors après, voilà, bon, fondamentalement, c'est dans la sécurité. Voilà, si vous pouvez m'en dire plus, je suis preneur. Mais graphiquement, voilà, on voit très bien on a cette zone là des 16 euros avec la M200. Donc pour l'instant, on est dessous, hein, donc méfiance. Mais le RSI, voilà, le MACD s'améliore tout doucement. Bon, ça manque un peu de volume, quoi. Donc il faudra surveiller, voilà. Et sur les 16,84, si une augmentation de volume se produit. Alors ensuite, j'ai AK Technologies. Alors pareil, c'est une valeur que je ne suis pas du tout. Alors, on va se remettre, bah on est déjà en hebdomadaire. Bon, évidemment, on voit très bien, très très belle hausse jusqu'à, eh ben, jusqu'en début d'année, hein. Forcément, AK Technologies, je crois que c'est une société de prestations, hein, de prestats en ingénierie. Donc le confinement a dû faire très très mal. Donc du coup, ben, maintenant on surnage actuellement. Alors, on voit qu'on a une résistance oblique ici. Alors, on va repasser en daily. Cette résistance, voilà, on la met là, on l'a cassée. Donc du coup, on a 4,80 en support. Et là, voilà, on est sur les 22,55, une zone où on avait échoué précédemment, la M200 qui arrive. Bon, pourquoi pas, hein, ça peut être un petit pivot sympa, court terme, mais méfiance, on reste encore sous la M200. Et après, le prochain objectif, voilà, c'est cette zone-là. Voilà, cette zone-là, qui est pas mal, à 35 euros. Ensuite, ah bah oui, j'ai une dernière valeur, c'est pas une valeur, c'est un ETF. Alors, un ETF sur l'énergie renouvelable. Donc, du coup, on va repasser en hebdomadaire, voire même en mensuel. Voilà. Alors, en mensuel, on voit très bien que quand même, on est sur une phase un peu exponentielle en ce moment. Donc, il faut affiner tout ça. Donc, du coup, bon, on a eu le confinement, le crack. La M200 a fait son job. On voit très bien, une fois ici, une fois là, une fois là. La M200 est au top. Par contre, là, actuellement, on tergiverse. Cette semaine, on voit très bien qu'on a fait un quasi-doji, on tergiverse. Par contre, ce que je peux tracer, c'est une petite support oblique ici. On peut peut-être même faire un canal. Voilà. Donc voilà, on est dans un canal alors, haussier. Par contre, j'ai bougé des traits là. Voilà. On est dans un canal. Bon, on va affiner encore une fois. Alors ici, voilà, on avait ce plus haut récent qu'on a breaké. Bon, le volume, bon après c'est un ETF, alors peut-être que le volume joue un peu différemment, mais voilà, on a des zones à tenir. Maintenant, à très court terme, tenir les 37,7 et après tenir cette EM20 parce qu'on a un petit gap. Voilà, donc on a un petit gap ici. Donc voilà, nos zones de support. Et puis après, c'est tenir ce canal haussier. Voilà, la borne basse, on voit que la M50 accompagne le canal. Voilà, vous avez vos différents niveaux. Voilà, bah, cette vidéo fait déjà 18 minutes, c'est impressionnant, je vois pas le temps passer. Je me dis à chaque fois, je vais faire des vidéos plus courtes, mais il n'y a pas moyen, je n'y arrive pas. Donc voilà. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à m'avoir répondu en message comme quoi vous étiez preneur d'avoir un tutoriel vidéo de TradingView. Donc j'avais fait un article donc l'été dernier vous présentant toutes voilà, les fonctions de base, hein, comme la création de listes, création d'alerte. Et puis du coup, voilà, je pense faire donc bientôt une vidéo justement, ben, vous montrer un peu toutes les fonctions essentielles de TradingView. Donc, si vous avez des idées, si vous voulez des souhaits, voilà, de fonctions que vous voulez que je j'explore avec vous, eh ben, dites-le moi en message ou en commentaire, où vous voulez. Et puis, je me ferai un plaisir d'y répondre en vidéo. Donc voilà, donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais bientôt reprendre le contenu gratuit sur le site, hein, ne vous en faites pas. Simplement, actuellement, je finalise mon premier livre numérique et croyez-moi, c'est un travail de titan. Vous connaissez mon contenu sur le site, voilà, et ben, mon livre numérique sera exactement pareil, mais sur un contenu qui est 10 fois, 15 fois plus important. Donc c'est vraiment un travail de malade. Donc j'y arrive, voilà, ça fait plusieurs mois que je suis dessus, je commence à le finaliser. Et je suis impatient de vous en parler un peu plus, euh, de façon plus précise, très très bientôt. Donc voilà, je vous dis bonne fin de week-end et à la prochaine. Bye!